Aujourd'hui, l'humanité a atteint un point charnière. Le monde se réchauffe sur une trajectoire de près de 3 degrés. Une 6e extinction des espèces pourrait se matérialiser. Et il faudra bientôt nourrir plus de 9 milliards d'êtres humains. Je m'appelle Adrien Godin-Amama. Mon rôle est d'accompagner les gérants de portefeuille afin de nous assurer des bonnes pratiques des entreprises dans le secteur des ressources, comprenant la filière agroalimentaire, l'industrie du bois, la chimie, la gestion de l'eau et des déchets. Il est nécessaire de s'assurer des bonnes pratiques des entreprises et notamment de la prise en compte rigoureuse des risques environnementaux et sociaux, directs et indirects de leurs activités. Le secteur agricole est responsable de plus des 2/3 des prélèvements en eau et provoque des pollutions par l'utilisation d'engrais et de pesticides. Les entreprises qui ne font pas partie de filières agricoles durables et labellisées encourent un risque de voir leurs produits délaissés par le consommateur. L'agriculture est responsable des 3/4 de la déforestation. C'est le premier facteur d'érosion de la biodiversité terrestre. Les filières agricoles sont également sujettes au risque de travail forcé. Dans ce cadre, nous sommes particulièrement attentifs à la traçabilité des matières premières, à l'adoption de pratiques commerciales équitables et à la protection des travailleurs dans nos analyses. Enfin, la surproduction de plastique induit un rythme de pollution des océans qui risque d'être multiplié par 3 d'ici 20 ans. Nous sommes donc attentifs à la mise en place de systèmes de vente en vrac, d'emballages consignés ou recyclables et de l'utilisation de substituts au plastique tels que le carton et le papier. Les consommateurs sont de plus en plus engagés dans la transition vers un modèle plus durable. Si les entreprises n'y prennent pas part, à travers leurs produits et leurs pratiques, leurs modèles peuvent se trouver fortement remis en cause. Chez Mirova, nous avons plus que jamais à cœur d'accompagner cette transition et les sociétés apporteuses de solutions. Celles-ci sont multiples et constituent autant d'opportunités d'investissement. On peut citer par exemple les entreprises qui contribuent à une alimentation accessible de qualité en fournissant des produits plus riches en protéines végétales et en fibres et moins transformés, assurant ainsi une réponse aux enjeux nutritionnels locaux. Ceci est particulièrement important. Près de 2 milliards de personnes souffrent de surpoids et dans le même temps, 1,5 milliard manquent des nutriments essentiels. Nous nous intéressons également aux acteurs qui participent à la réduction de la pression sur les ressources, tout en protégeant la biodiversité. On peut penser aux biotechnologies, qui fournissent des substituts aux pesticides, dont l'utilisation par hectare a augmenté de 30% depuis le début du siècle. Ou encore aux solutions digitales, qui permettent de réduire l'utilisation de l'eau et des engrais. Il y a une réelle nécessité d'assurer une filière alimentaire durable, encourageant une nourriture saine. Il faut également accompagner la transition d'une agriculture intensive et émettrice de gaz à effet de serre vers des pratiques agroécologiques, rémunératrices pour les producteurs, régénérant les écosystèmes et séquestrant le carbone dans les sols, tout en réduisant l'impact des emballages plastiques sur la biodiversité marine. C'est en accompagnant aujourd'hui les acteurs qui cultivent le terreau de l'agriculture de demain que nous pourrons agir à notre échelle, mais aussi permettre au plus grand nombre d'en faire autant.